Clarifions maintenant un point important. Dans le lexique des savants, donc dans leurs paroles, le terme takfir peut être utilisé dans autre que le jugement d'apostasie du juge. Donc les termes takfir, rendre mécréant, juger de la mécréance de la personne, le faire sortir de l'islam, le faire sortir de la religion, sont utilisés dans d'autres cas que le jugement d'apostasie du qadi, du juge. Le premier cas, c'est le takfir qui relève de la croyance, comme on l'a vu avec le kufr bit-taghut dans Sharh as-Sunnah. Ce takfir-là consiste à donner le nom de mushrik à celui qui fait du shirk et à le désavouer, le considérer mécréant, polythéiste, du point de vue de sa croyance. نعم صحيح لابد أكفر نقول مشرك ولو كان لأجل الدنيا لكن قال هذا مشرك نعم إذا كان ما يكفره فهو مبتدع لابد من تكفيره وهو فعل الشرك ولو كان لأجل الدنيا. Cheikh Abdelaziz al-Rajihi dans cet audio-là fait référence à quoi comme takfir? Lorsqu'il dit il est obligé de le takfir, sinon c'est un innovateur. Lorsqu'il dit cela, il fait référence à des personnes de la masse, ce qui montre directement que le terme takfir est utilisé pour faire référence au takfir qui relève de la croyance et du jugement mondain de celui qui a fait du shirk. Celui qui fait du shirk est un mushrik dans cette dunya. ولا نقول إننا لا نكفره بعينه كما اشتبه على بعض الطلبة الآن إذا رأيت الذي يسجد للصنم لا تكفره بعينه لأنه ربما يكون قلبه مطمئنا بالإيمان فيقال هذا غلط عظيم. نحن نحكم بماذا؟ بالظاهر. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dans cet audio fait référence à quel takfir? On comprend directement qu'il fait également référence au takfir qui relève de la croyance. Celui qui fait du shirk est un mushrik kafir et c'est son jugement dans cette dunya. Parce que l'on juge selon les apparences. Et on ne va pas dire comme les madakhila, il se peut que son cœur soit apaisé par la foi. Cette parole-là fait référence à l'audio que j'ai émis de Cheikh Mohamed Aman al-Jami, que vous pouvez voir dans la vidéo La réalité des madakhila. فإذا وجد مثلا إنسان يسجد للأصنام أو يستغيث بالقبور أو لا يصلي ومات نقول هو كافر يعني نصلي عليه ولا نغسل ولا ندفنه في مقابره أما الآخرة فهذه إلى الله عز وجل. Donc cet audio-là est un petit résumé de ce que l'on a vu jusqu'à présent. Pour les savants qui voient l'excuse de l'ignorance, celui qui fait du shirk, se prosterne pour autre qu'Allah Azzawajal, sacrifie pour autre qu'Allah Azzawajal, etc., est un mushrik dans cette dunya et on lui applique les jugements des mécréants dans cette dunya. Mais maintenant, il peut avoir le jugement des mécréants dans cette dunya sans pour autant aller en enfer éternellement parce qu'il sera considéré parmi les gens d'Al-Fatra si il est réellement ignorant et sera testé le jour du jugement. أو عمل عبادة لغير الله وجب عليك أن تخرجه من الملة وجب عليك وجوب تعتقد أنه كافر. Lorsque Cheikh Fawzan explique ce fondement des gens de la Sunna, qui est le fait de rendre mécréant, de faire sortir de l'islam celui qui sacrifie pour autre qu'Allah Azzawajal, etc., cela signifie que c'est une obligation pour les gens de la Sunna de considérer mécréant celui qui fait du shirk. C'est un mushrik. Et c'est sur ce point précis que les madakhila sont en conflit avec nous. Et ils vont dire non. Celui qui sacrifie pour autre qu'Allah Azzawajal, prie pour autre qu'Allah Azzawajal, etc., c'est un musulman. Ça n'est pas un polythéiste, c'est un musulman, c'est notre frère en religion. Et c'est dans ce sujet précis qu'il y a le conflit. Maintenant, passons sur le deuxième cas qui relève de la mécréance d'obstination, c'est-à-dire la mécréance intérieure de la personne. On lui explique clairement que ce qu'il fait du shirk et qu'il doit arrêter, donc on établit la preuve sur lui, mais la personne persiste dans sa voie. Celui-ci, il est mécréant dans l'au-delà et dans cette dunya. Il ne pourra pas prétendre que le message ne lui est pas parvenu, donc il ne fera pas partie des gens d'Al-Fatra et il ira en enfer éternellement. Un verset par exemple sur cela, et quand on leur dit suivez ce qu'Allah Azzawajal a fait descendre, ils disent nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Donc cette personne-là, on lui a expliqué clairement ce qu'était l'islam, mais il a préféré rester sur la voie des marabouts, etc. qui invoquent les awliya. Le deuxième verset, ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis. Donc on leur montre clairement ce qu'est la voie droite, le fait qu'il faut adorer Allah Azzawajal exclusivement, mais eux se détournent de cela et préfèrent continuer à invoquer leur awliya, etc. Cette personne-là, sa mécréance est claire. Maintenant écoutons quelques audios. نعم لا يكون موحد لكن لا يحكم عليه لا يحكم عليه حتى تقوم عليه حجة إذا كان مثله يجهل إذا كان يجهل فلا يحكم عليه بالكفر وأمره إلى الله ولا يحكم عليه بأنه موحد. Cet audio-là est un des audios les plus importants. Dans sa parole, il dit clairement, celui qui est réellement ignorant, on ne le juge pas par la mécréance et son sort revient à Allah Azzawajal. Si vous prenez cette parole seule, vous allez dire quoi? Que Cheikh Abdelaziz al-Rajihi considère donc musulman celui qui est réellement ignorant. Mais le principal problème, c'est que juste après, il dit quoi?
mais on ne lui donne pas le nom de musulman ou de muwahhid, de monothéiste, parce que son jugement mondain est qu'il est mushrik, mais concernant l'au-delà, on ne peut pas juger de sa mécréance. C'est la raison pour laquelle il est important de prendre en compte le cadre général de la parole des savants, parce qu'ils peuvent utiliser des formulations qui sont ambiguës, et si vous les prenez sans la compréhension générale du sujet, vous allez vous égarer. فرق بين شرطنا لإقامة الحجة وبين الامتناع من الحكم بالشرك. من قام به الشرك الأكبر فهو مشرك ترتب عليه آثار ذلك الدنيوية، أنه لا يستغفر له ولا تؤكل ذبيحته ولا يضحى له ونحو ذلك من الأحكام. وأما الحكم عليه بالكفر الظاهر والباطن فهذا موقوف حتى تقام عليه الحجة، فإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله جل وعلا. Comme vous pouvez le voir à nouveau, ils font la distinction entre le jugement mondain de celui qui fait du shirk, celui-ci est mushrik, mais pour autant, si la preuve n'a pas été établie sur la personne, on ne juge pas par la mécréance dans l'au-delà. C'est-à-dire que son jugement de mécréant dans l'au-delà, cela on ne peut pas juger, parce que la preuve n'a pas été établie sur la personne. Mais cela ne change rien au fait que son jugement mondain, c'est qu'il est mushrik. C'est la même chose avec cet audio de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Celui à qui la da'wa n'est pas parvenue, nous ne le jugeons pas. Nous le considérons mécréant dans cette dunya concernant l'au-delà, là non. On ne peut pas le juger, parce que la preuve n'a pas été établie sur lui. Encore une fois, ça fait référence au jugement dans l'au-delà. أما جهل لا يمكن زواله ما عنده أحد ولا سمع شيء ولا يدري عاش منقطعا ولم يسمع بشيء هذا ما يمكن زواله هذا يعذر به يكون من أصحاب الفترة ما يحكم بإسلامه لكن يكون من أصحاب الفترة فوض أمره إلى الله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم. Cet audio est vraiment intéressant parce que Cheikh Fawzan dit que celui qui est réellement ignorant, celui-ci sera excusé. Il sera considéré parmi les gens d'Al-Fatra. Et juste après, il dit quoi? On ne juge pas de son islam. Donc comme vous l'avez compris, celui qui est vraiment excusé par l'ignorance, il est mushrik ici-bas, c'est son jugement ici-bas. Concernant l'au-delà, on ne peut pas juger de sa mécréance, jusqu'à ce que la preuve soit établie sur lui, et qu'il l'a rejeté, donc il a fait preuve de mécréance, d'obstination. Maintenant, passons sur le troisième cas d'utilisation du terme takfir, c'est celui que tout le monde connaît, c'est le jugement d'apostasie qu'émet le qadi, le juge, dans un pays islamique, avant l'application de la peine de l'apostat. Donc pour juger de l'apostasie d'un individu particulier, on réunit les conditions et lève les empêchements, et ça c'est le sujet que tout le monde connaît en général, mais celui-ci est réservé au qadi, dans un pays musulman, au juge. يقول هل تكفير من يقوم بالشرك الأكبر ومن يسب الله خاص بالعلماء؟ لا إذا سمعت هذا منكر تنكر عليه ما يجوز هذا ولا حرام عليك هذا الكلام تنصح بما تعرف نصيحة بما تعرف أما تطبيق الحكم عليه هذا من جهة العلماء نعم. Et un point important à noter, c'est qu'une personne peut aller éternellement en enfer sans que les conditions aient été réunies et les empêchements aient été levés pour son jugement d'apostasie. Celui sur qui la preuve a été établie et qui a fait preuve d'obstination dans son shirk, celui-ci s'il meurt dans cet état, il ira éternellement en enfer. الحكم بالردة هذا عند القاضي لأنه بيقتل لكن أنه قال هذا شرك هذا كل يقوله كل من عنده إيمان يقول هذا شرك نعم يحتاج الروح للقاضي نعم. تكفير لا يقوم به إلا أهل العلم ما يقوم به إلا أهل العلم الذين يعرفون أسباب التكفير ما كل يكفر الناس هذا لا يجوز إنما من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ناقض من نواقض الإسلام وحكم عليه القاضي بالردة يصح الحكم من القاضي أما كل يكفر هذا لا يجوز هذا. نعم لأنك إذا حكمت عليه بالكفر يترتب عليه جواز وجوب قتله يترتب عليه أن امرأته تبين منه يترتب عليه أنه لا يرث من أقاربه ولا يرثونه وأن ماله يكون لبيت المال ترتب عليه أمور هذا نعم.
Et donc si l'on résume, le terme takfir est utilisé dans 3 cas. Le premier, c'est le jugement mondain de mushrik et le fait de le rendre mécréant du point de vue de la croyance et de lui donner le nom de mushrik. Le deuxième, c'est le jugement de mushrik dans l'au-delà, le fait qu'il ira éternellement en enfer, la preuve a été établie sur lui et par obstination il est resté dans son shirk. Et le troisième, c'est le jugement d'apostasie qu'émet le qadi, et pour cela il doit réunir les conditions et lever les empêchements pour le jugement particulier d'un individu.